Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille chez vous et autour de vous, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr, on continue dans la série des gâteaux pour l'Aïd, Inch'Allah, pour l'Aïd, voilà, une recette facile, facile vraiment, et ça vous donne une bonne quantité. Regardez le saladier, là je l'utilise comme boîte parce que j'en ai presque plus, quoi je crois j'en ai même plus parce qu'elles sont toutes remplies. Celle-ci, elle a le couvercle, voilà, ça permet vraiment de garder les gâteaux avec une bonne fraîcheur et des gâteaux hyper fondants. Vous allez voir à la découpe, ça se coupe tout seul, j'ai même pas besoin d'insister, vraiment, ça s'émiette tout seul, hyper fondant. À savoir, cela, c'est, je peux pas dire mes préférés parce que j'en ai tellement, mais font partie de la liste des préférés de gâteaux. De mes gâteaux, ah ouais, ceux-là, franchement, ils sont hyper, hyper, hyper fondants. Ça vous donne une bonne assiette. J'ai compté, j'en ai à peu près 85. Voilà, plus ou moins 85 pièces. Et encore, voilà, c'est pas des toutes petites, c'est des tailles de taille moyenne. Et bah, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Pour les ingrédients, j'ai 80 grammes de sucre, du sucre glace. Vous pouvez le remplacer par du sucre en poudre si vous n'en avez pas. J'ai une plaquette de 250 grammes de beurre, du beurre mou. Voilà, j'ai fait fondre un petit peu. Bon, pas trop, ça va, mais plutôt mou. C'est mieux, faites pas comme moi, la petite bêtise que j'ai faite. Une pincée de sel, 150 millilitres d'huile. Là, j'ai 3 œufs. Je vais prendre 2 œufs entiers, un œuf entier et 2 jaunes. Et le blanc, je vais le réserver dans ma petite coupelle juste ici pour pouvoir finir mes gâteaux. Voilà, un sachet de sucre vanillé. Et là, j'ai un sachet de levure chimique qui pèse 11 grammes. Je vais en prendre un petit peu moins. Voilà, il me faut à peu près 7-8 grammes de levure chimique. Et bien sûr, de la farine. Je vous dirai exactement combien j'ai mis. C'est parti. Comme d'habitude, on commence par le beurre et les sucres. Une pincée de sel. Je rajoute l'huile. Et on mélange bien, 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 bien. C'est important. Quand on rajoute l'huile, on mélange vraiment bien. On ne laisse pas apparaître l'huile. Ça devient aussi comme une crème, vous allez voir. Voilà, je vais mettre 8 grammes de levure chimique. Voilà, ça ira. Et je vais mettre ma farine petit à petit. Toujours avec la main ouverte. Une fois que j'ai rassemblé ma pâte, je prends un bout, je forme une boule. Voilà. Je mets dans de l'œuf, dans du blanc d'œuf, pardon. Et ensuite, dans les amandes concassées. Normalement, cette recette, elle se fait
avec des cacahuètes. Voilà, là j'ai voulu changer un petit peu. Et de préférence, bien entendu, c'est mieux, hein, parce que de toute façon, ça va griller. C'est pas que c'est mieux, c'est il faut utiliser des cacahuètes ou des amandes, bien entendu, blanches. Parce que comme on va faire passer au four, pour faire cuire les gâteaux, et ben bien sûr, voilà, ça va dorer. Je viens faire un petit creux au centre, j'assiste bien. Voilà. Directement sur votre plaque, hein, ça sera mieux, c'est juste qu'ici, j'ai pas de place. Et puis voilà, après, une fois que j'ai formé tous mes gâteaux, quoi, que j'ai une plaque remplie, je vais pouvoir mettre de la confiture et après cuire. Je préfère mettre la confiture avant cuisson. J'insiste bien, voilà. Alors c'est où comme ceci, je pose juste mon gâteau sur ma plaque, ou comme je vous ai montré, ou bien, toujours la même chose, on prend, on forme une boule. Il y en a qui mettent carrément des deux côtés. Voilà, j'avais mis juste sur un côté. Il y en a qui mettent de deux côtés, des deux côtés et ils en mettent de partout. Pareil pour les cacahuètes, pour en avoir vraiment de partout. Voilà, là, les amandes. Et ensuite, n'oublie pas de faire un petit trou au milieu pour avoir un petit creux pour mettre la confiture. Comme vous voulez. Voilà, recto verso. Après, il y a des amandes de partout aussi. C'est super bon aussi. Voilà. Bon, moi, j'ai une bonne quantité, ça va. Normalement, ça va me suffire. Je pense que je vais faire recto verso. Je vais partir comme ça. Comme ça, il y a vraiment des amandes de partout et c'est croquant comme ça à l'intérieur. C'est super moelleux. Et tout autour, c'est croquant avec les amandes ou les cacahuètes. Voilà, une fois qu'on a une plaque remplie de gâteaux, à ce moment-là, moi, je mets ma confiture. Là, il me restait de la confiture de fraises. Vous pouvez mettre la confiture de votre choix. Vous pouvez remplacer par des fruits confits, par du chocolat ou par le caramel. Vous savez, le caramel que j'ai fait dans la dernière vidéo, pour les sablés. Voilà, il m'en reste. J'aurais pu en mettre aussi ou faire voilà, un petit assortiment. C'est possible. Vous pouvez faire voilà, une rangée confiture, une rangée chocolat. Ça vous donne vraiment un assortiment et ça donne aussi un goût. Voilà, ça donne d'autres gâteaux, comme si vous avez fait d'autres gâteaux. Et ensuite, je vais venir les enfourner. Voilà, ça va très très vite au four, hein. Et comme je vous disais, vraiment, il faut mettre des amandes ou des cacahuètes blanches, non dorées, parce que bien sûr, ça va cuire au four. Voilà, une fois qu'ils sont cuits, qu'ils ont bien refroidi, vraiment bien bien refroidi, après je les mets dans une boîte de conservation. Là, j'ai pris un grand saladier avec le couvercle. Franchement, ça fonctionne et ça marche, je sais, parce que à chaque fois j'utilise, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, sinon je vous montrerai pas du tout. Voilà, comme je fais là. Mais vraiment, ça vous donne des gâteaux bien bien fondants, hyper fondants en bouche, je vous dis pas ça. Puis voilà, ces gâteaux-là, c'est vraiment mes préférés. L'un, l'un des préférés, parce qu'il y en a tellement. Ouais, oui, je suis sucrée, j'aime trop les gâteaux bien gourmands comme ça. Bon, après, voilà, manger avec modération, hein, attention. Et vous pouvez les congeler, oui, on m'a posé la question, bien sûr, vous pouvez les congeler. Et niveau des congélations, alors ce que je fais, moi, je les sors quelques heures avant ou le soir pour le lendemain, voilà, si j'ai des invités. Et franchement, on dirait même pas qu'ils étaient congelés. Essayez, vous verrez bien. Regardez, ça se casse tout seul tellement que c'est hyper, hyper fondant. Testez vite la recette, vous n'allez pas être déçus, mais pas du tout.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous.